Bienvenue dans Au quotidien sur LMTV Sarthe en ce mardi 9 janvier avec à la présentation du journal ce soir Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Laure, bonsoir à toutes et à tous. Allez, ce soir on retrouve dans un instant le journal avec un invité social ce soir. Oui, nous serons avec Loïc Boyard, le secrétaire général de Force ouvrière de la Sarthe. Le syndicat ouvre des permanences juridiques pour aider toute personne qui a besoin d'en savoir plus sur les droits concernant le travail. Et puis dans la suite, on parle culture et on découvre une très belle exposition au FIA avec Lucien Ruimi. Le créateur du FIA, le Fonds international d'art actuel, qui s'apprête à lancer l'exposition Herman Braun Vega, un peintre franco-péruvien, une des figures du mouvement de figuration narrative. C'est très lumineux, vous le verrez. Mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire du journal, en ce mardi 9 janvier, il fait froid, vous l'avez remarqué, et la neige est apparue cette nuit. Quelques centimètres de neige qui ont bouleversé les automobilistes, notamment sur les petites routes. Les agents du département ont été mobilisés pendant la journée pour saler les chaussées, vous le verrez dans quelques instants. Et puis un froid glacial aussi qui s'est instauré entre les salariés et la direction d'un groupe de métallurgie sartois. Les employés réclament une hausse de leur salaire. Mais pour commencer, neige et verglas ont entraîné quelques perturbations ce mardi matin. Notamment sur l'autoroute A28 où la circulation a été interrompue entre Alençon et Le Mans une bonne partie de la matinée. En cause, un poids lourd accidenté au niveau de la commune de Béton. À 11h45, le trafic avait repris. Ailleurs, c'est surtout sur les petites routes de campagne que la circulation a parfois été difficile, notamment du côté de Mamers ou de Beaumont-sur-Sarthe. Toute la journée, les agents du département ont été à pied d'œuvre pour saler et pour sécuriser les axes routiers, comme l'ont constaté Enzo Maubert et Amélie Deschères. Blanc et quelques plaques de verglas. Au petit matin, dans le nord du département, la neige fait de la résistance. 2 petits centimètres entre Beaumont-sur-Sarthe et Mamers, assez pour déclencher les opérations de salage. Cette nuit, il y a 2 patrouilleurs qui ont fait tout le circuit, enfin ils ont patrouillé tout le nord Sarthe. Et du coup, ils ont appelé les saleuses vers 4h moins le quart. Donc tous les réseaux principaux ont été traités cette nuit. Et là maintenant on traite le réseau secondaire, principalement pour le verglas. Un épisode loin d'être exceptionnel que les agents du département chargés de l'entretien des routes surveillaient depuis la veille. On a sur les téléphones portables des appareils pour mesurer la température de l'air, la chaussée. Et on a aussi des courbes sur l'ordinateur pour savoir à quel moment la neige va arriver. Là tout à l'heure ils annoncent un petit peu de neige pour le nord Sarthe. On attend d'en avoir un petit peu. Et justement, vous avez peut-être un appel pour ça. Peut-être, on va répondre. Depuis mi-novembre, Christophe et ses équipes se tiennent prêts à intervenir à tout moment. À sa disposition, 2 saleuses comme celle-ci, capables d'embarquer 6 mètres cubes de sel. Le conducteur gère ensuite lui-même le salage grâce à ce petit boîtier. Ça, c'est pour remettre en route. Voilà, puis après, ça, c'est la largeur des routes. Ça, c'est les grammes qu'on veut mettre. Soit c'est 15 ou 20, ça dépend des routes qu'on a. Une opération qui s'est poursuivie toute la journée, et ce, partout dans le département. À 13h, la plupart des routes avaient été dégagées. Météo France a maintenu la Sarthe en vigilance jaune, neige et verglas jusqu'à ce mercredi midi. L'artisanat à la cote. La création d'entreprises artisanales a augmenté de 12% dans le département. C'est le chiffre avancé par le baromètre de l'Institut supérieur des métiers et de l'AMAF pour l'année 2022. Au total, 1337 nouvelles entreprises ont vu le jour dans notre département. Une tendance qui se prolonge puisqu'en 2021, déjà à l'échelle régionale, on constatait une hausse de 27% des créations d'entreprises artisanales. À noter que les secteurs qui concentrent le plus de créations proviennent surtout de métiers de service, tels que le nettoyage des bâtiments ou les soins de beauté. Les salariés d'un groupe de métallurgie sartois se mobilisent pour leur salaire. Au Mans, une vingtaine de salariés de l'entreprise SAR sont en grève depuis ce mardi matin. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de balisages et d'éclairage de sécurité pour des véhicules spéciaux. Elle rémunère ses employés à peine au-dessus du SMIC. Ils demandent donc une augmentation de 34% de leur salaire. Reportage Anthony Piton. Coup de froid entre ces salariés et leur direction. 30% des effectifs de l'entreprise SAR sont mobilisés pour exiger l'augmentation des salaires.
La plupart d'entre eux sont payés 17 centimes d'euros au-dessus du SMIC horaire. En fin de compte, tout augmente, l'inflation, tout, mais nous, pas nos salaires. C'est ça qu'on veut faire comprendre aux patrons, quoi. C'était pas contre lui, c'est simplement être avec lui et qu'ils comprennent aussi que nous aussi, il a besoin de nous, nous on a besoin de lui. On n'a pas de 13e mois, on n'a rien, nous. On n'a rien. Que des chèques cadoc, une fois par an, c'est tout ce qu'on a. Dans les autres sociétés, ils ont la prime d'intéressement, ils ont la prime pendant le Covid. Dans les entreprises, ils l'ont eu, nous on ne l'a jamais eu. On est venu travailler, on n'avait rien. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Dans la matinée, les salariés ont échangé avec leur direction. Leur revendication, une augmentation à hauteur de 34% pour porter le minimum salarial à 28 800 euros bruts par an, soit 2 400 euros bruts par mois. C'est pas réalisable. Enfin, on a la volonté d'avoir une société pérenne et avoir de telles augmentations de salaire, c'est non viable. Enfin, c'est pas possible. Donc, voilà, on a toujours voulu avoir une vision à long terme de l'emploi en Sarthe. Donc, on ne peut pas se permettre de rémunérer des salariés. Il faut être cohérent avec la réalité. On ne peut pas répondre positivement à plus 34%. L'entreprise de métallurgie prévoit toutefois une revalorisation en lien avec la refonte de la convention collective, sans donner de chiffres. Elle pourrait entrer en jeu après le 31 janvier. On reste dans le domaine du travail et du social avec l'initiative du syndicat Force ouvrière qui ouvre des permanences juridiques pour aider les travailleurs. Le secrétaire général du syndicat en Sarthe, Loïc Boyard, est sur notre plateau. Bonsoir, Loïc Boyard. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Le syndicat Force ouvrière vient de lancer des permanences juridiques 2 fois par semaine au Mans, les mardis de 17h à 19h et les vendredis de 14h à 16h. Alors concrètement, en quoi est-ce que ça consiste, ces permanences juridiques ? Alors, on a établi un constat depuis plus d'1 an. On a énormément d'appels téléphoniques de salariés, notamment de petites entreprises où il n'y a pas d'élus, pas de CSE, avec beaucoup de questions sur leur convention collective, sur leur contrat de travail, sur les accords d'entreprise éventuellement qu'ils ont. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas rencontrer, aller plus voir les gens, enfin, que les gens viennent nous voir, mais par téléphone, c'est moins agréable pour tout le monde. Donc, le but, c'est de répondre aux questions des salariés sartois. Et alors justement, concrètement, quelle aide vous leur apportez ? C'est-à-dire que vous répondez aux questions. Qu'est-ce que vous faites pendant ces permanences ? Alors, pendant les permanences, on répond essentiellement à leurs questions. On les aide, s'il y a besoin, à faire des courriers à leur employeur. On peut les aider à certaines démarches, vraiment par rapport à leur contrat de travail, uniquement. Sachant que vous mobilisez donc 28 personnes entre donc, les conseillers du salarié, les conseillers prud'homales et les défenseurs syndicaux. Quelles sont ces fonctions ? Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? Alors, les 3 fonctions, c'est essentiellement sur le droit du travail. Donc, on a les conseillers du salarié qui viennent d'être élus par la DETS. C'est essentiellement pour aller dans les petites entreprises où il n'y a pas d'instance pour les entretiens préalables avant sanction ou licenciement et rupture conventionnelle. Les défenseurs syndicaux, c'est ceux qui jouent un peu un rôle d'avocat au prud'homme ? Alors, le rôle d'avocat, mais nous ne sommes pas avocats, bien entendu. Et le dernier, c'est les conseillers prud'homales, ce sont des juges au prud'homme. Donc là, les conseillers prud'homaux, oui, ce sont des juges. Alors, au prud'homme, il y a toujours 4 juges, donc 2 juges employeurs et 2 juges salariés du personnel civil. Quels sont les types de personnes qui peuvent venir vous voir ? Alors, tous les salariés, demandeurs d'emploi également, peuvent venir nous voir. Ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas besoin d'être adhérent. Dans un premier temps, on répond aux questions de tous les salariés. Et justement, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à toutes ces personnes et donc pas exclusivement aux personnes syndiquées ? Le but, c'est de faire aussi, on va dire, redorer le blason des syndicats, puisque il y a eu la réforme retraite, mais les syndicats ont mauvaise presse. On l'a vu dans le reportage. Un syndicat, c'est pas que faire la grève. On est là aussi pour négocier des choses pour l'ensemble des salariés. Est-ce que vous avez déjà des retours sur ces premières permanences, parce que ça vient tout juste d'être lancé ? Alors la première permanence a eu lieu aujourd'hui, donc je suis parti un petit peu plus tôt puisque j'en fais aussi. Donc les camarades sont actuellement encore en permanence.
Donc on a déjà eu 3 personnes qui sont venues nous voir dès aujourd'hui, avec peu de publicité, mais bon, en venant ici, je pense qu'on va avoir encore plus de demandes dès demain. Et donc sur quel sujet est-ce que ça porte concrètement? Donc là par exemple, c'est des personnes qui sont en emploi et qui veulent faire une rupture? Alors là, aujourd'hui, oui, on avait une personne qui se renseignait pour faire une demande de rupture conventionnelle. On avait une autre personne qui est arrivée, qui était déjà licenciée. Donc là, c'était plus pour un conseil juridique, savoir si son dossier pouvait être présenté au prud'homme et avait une chance de gagner, puisque le but, on peut emmener au prud'homme, mais c'est de faire gagner le salarié, c'est pas d'emmener au prud'homme juste pour le plaisir. Bien sûr. Et puis on profite également de votre présence pour aborder les autres projets de Force ouvrière pour l'année. Quels sont-ils? Alors les projets de Force ouvrière, donc c'est de rajeunir un peu le syndicalisme, en tout cas pour nous, et de continuer aussi nos beaux résultats, puisqu'on a eu énormément de résultats d'élections CSE fin 2023, et on est en nette progression. Et ce qui est très bien, c'est que le travail et la communication payent. Donc on est beaucoup sur les réseaux sociaux depuis à peine un an maintenant, et on va continuer tout ça, puisque le but, c'est de se faire connaître et de dédramatiser aussi le syndicalisme. Et puis il y a aussi la protection des services publics, puisqu'on a reçu par exemple un communiqué de presse d'un préavis de grève pour le 5 janvier, notamment dans la fonction publique hospitalière. Donc il y a aussi un désir autour de la fonction publique. Ça, nous, pour le syndicat Force ouvrière, on est très attaché à l'interprofessionnel, donc public, privé. Alors, si on veut parler des services publics, malheureusement, oui, aujourd'hui, les services publics vont mal, particulièrement l'hospitalière, mais tous les services publics. Et j'ai une petite phrase, quand tout sera privé, nous serons privés de tout. Merci beaucoup d'être venu. On rappelle les permanences donc juridiques qui ont lieu au Mans, au 57 rue Auvray, 2 fois par semaine, les mardis de 17h à 19h et les vendredis de 14h à 16h. Ça, c'est pour le Mans, mais il y a aussi à Sablé tous les premiers mercredis de chaque mois et également à La Flèche sur rendez-vous. Pour ces permanences, c'est le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, c'est le 02 43 47 05 05 et puis le site internet 72.force-ouvrière.org. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. On part direction la Ferté-Bernard, Colin, à présent avec une initiative très développement durable dans ce journal. Et oui, parce que l'équipe cyclamen du Pays Fertois lance un atelier d'auto-réparation de son vélo. En d'autres termes, chaque premier samedi du mois, il sera possible d'apprendre à réparer son vélo gratuitement pour tous ceux qui le souhaitent. Le but, c'est favoriser la pratique du vélo et inciter à la réparation plutôt qu'au rachat. Le premier rendez-vous, ce sera donc le 3 février à l'espace jeunesse 2 rue Alfred Marchand à la Ferté-Bernard. Et on en reparlera dans les journaux de cette semaine. On termine avec la fréquentation record pour les illuminations de l'abbaye royale de l'Épau pendant la période des fêtes. Et oui, 57 658 visiteurs pour ces illuminations, soit environ 14 000 personnes de plus qu'en 2022. Le record de fréquentation est donc battu pour la 5e année consécutive. À noter que samedi 23 décembre, plus de 5 000 personnes ont déambulé à l'Épau en moins de 3 heures. C'est donc un nombre record. Depuis le 2 décembre, les jardins de l'abbaye étaient ouverts pour un voyage lumineux et sonore. Cette 8e édition a pris fin le 7 janvier et le département se félicite de la popularité de cet événement. Et on ne dira pas qui était déguisé en Père Noël pendant les illuminations. C'était vous peut-être, Colin, en salle, non ? C'était pas moi, je vous promets. C'était pas vous cette année. Bon, allez, c'est la fin de cette première partie de Quotidien. On se retrouve dans la suite, après une page de pub et la météo. Et on parlera art avec le directeur du Fonds international d'art actuel, Lucien Ruimi. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner sur LMTV Sarthe avec pour cette soirée un ciel qui sera plutôt bien dégagé sur l'ensemble de nos départements. Attention tout de même avec ce froid qui va persister, vous le voyez à l'image de cette carte, les températures qui resteront plutôt négatives. Moins 3 degrés pour Alençon ou encore du côté de Mamers, moins 2 degrés au Mans.
pour Sil-le-Guillaume ou encore pour Laval. Idem du côté de Tours ainsi que pour Blois. Concernant la journée de mercredi, la fameuse journée des enfants, puisque c'est une semaine de rentrée. Bonne nouvelle, vous allez pouvoir en profiter avec, vous le voyez à l'image de cette carte, un grand ciel bleu, du soleil tout au long de la journée, sans l'ombre d'un nuage. Malgré cette sensation de beau temps, c'est vrai que les températures resteront toujours bien basses pour la saison hivernale. Il faudra encore une fois bien se couvrir avec des vêtements chauds. Moins 4 degrés à Sil-le-Guillaume pour Laval ou encore à Vendôme. Idem du côté de Blois pour Tours ou encore du côté d'Angers. Moins 3 degrés pour la Flèche ou encore du côté de Saint-Calais. Pour la suite de votre journée, toujours un grand ciel bleu. Et puis ces températures qui resteront toujours inférieures au normal de saison. Entre 0 et 1 degré seront les températures maximales pour cette journée de mercredi. Alors pour votre tendance, la bonne nouvelle c'est que progressivement ce mercure va commencer à grimper tout doucement. Entre 2 et 3 degrés, ce sera plutôt bien homogène. 2 degrés pour la Flèche, 3 degrés au Mans. Pour la journée de vendredi, à nouveau l'arrivée d'une petite perturbation, même si celle-ci restera plutôt essentiellement nuageuse. Mais regardez, sous ce couvercle de nuages, les températures auront tendance à légèrement remonter. Passez les amis une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite de Quotidien en ce mardi 9 janvier avec tout d'abord la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Vous l'avez vu et senti évidemment, il fait froid et qui dit froid dit recours au chauffage de manière massive. Alors le niveau de particules fines augmente, les particules PM2,5, elles augmentent partout où c'est en jaune sur la carte, vous le voyez, et donc sur l'ensemble du département de la Sarthe. La qualité est donc dégradée ce mercredi à cause de la propagation de ces particules. Faites attention si vous êtes sensible, que vous avez des petits problèmes d'asthme par exemple. Allez, je rejoins notre invité avec Colin. Et oui, lui, ces toiles ne sont pas dégradées puisque le FIA, nous sommes avec Lucien Rumi déjà, puisque le FIA va recevoir une exposition dédiée à Herman Braunwega, un peintre franco-péruvien que vous connaissez bien puisqu'il avait été reçu dans le cadre de Pulsar en 2012. Alors pourquoi est-ce que vous faites revenir cette collection ? Parce qu'il faut bien avoir un regard sur le passé, regard d'un artiste extrêmement divers, varié, qui est capable de recopier un Vermeer, un Velázquez, un Picasso, un Matisse. Donc c'est quelqu'un qui a cette capacité-là et je pense que le FIA était tout à fait désigné pour présenter cet artiste. C'est quelqu'un et quelque chose qui vous avait touché déjà à l'époque ? Ah oui, parce que c'est pas une lecture facile, c'est une lecture double lecture, souvent, parfois triple de ce qu'il représente. Et il y a effectivement un artiste qui était dans le monde. Cette triple lecture, l'artiste lui-même en parlait en 2012. Vous l'avez dit, il était invité d'honneur du Pulsar, à l'époque que vous organisiez. Et il était venu sur le plateau d'Intensément Sarthe, interviewé par Pascal Brulot. On l'écoute sur son travail, justement. Ce sont les influences de votre culture de manière générale et puis de l'actualité en quelque sorte qui vous inspirent. Je pense que vous avez bien décrit la situation, mais maintenant je vais puntualiser les détails. Depuis déjà plus d'une quarantaine d'années, je travaille sur la mémoire des spectateurs. La mémoire cultivée, que c'est les parties que je peux prendre des œuvres du passé de l'art occidental, la mémoire sociale et politique, ce qui se passe à ce moment-là que je travaille, et la mémoire quotidienne qu'on a à partir de qu'on sort du ventre de notre mère et que chacun construit un même événement peut nous visualiser pour nous, vécu par nous, peut donner des mémoires différentes. Alors il le dit dans cet extrait, il travaille sur plusieurs mémoires et donc il faut plusieurs lectures pour comprendre ses œuvres et observer donc les détails qui montrent notamment des coupures de presse et d'autres détails de l'actualité. Comment est-ce qu'on explique ça ? C'est quelqu'un qui voulait montrer un peu à la fois l'histoire de la culture au travers des artistes qu'il reproduisait de manière magistrale et qui était aussi capable d'appréhender ce qui se passait dans le monde autour de lui à différentes époques, etc. Et donc, au travers notamment de coupures de presse qu'il transférait sur la toile, il pouvait
en deuxième lecture, on pouvait aller voir justement ce qui se passait. Parce que toute l'histoire de l'Amérique latine, c'est la rencontre d'un monde européen avec un monde amérindien. Alors cette rencontre lui, il a voulu la montrer de manière positive, puisqu'il montre à la fois la peinture, l'art, et à la fois ce qu'a apporté le monde amérindien, le maïs, la pomme de terre, etc. Et donc ça, il l'a montré de manière positive. Mais ce n'était pas quelqu'un de naïf. Il savait très bien que cette rencontre, c'était l'histoire d'un génocide des peuples amérindiens, qui entraînait ensuite la traite des esclaves d'Afrique vers l'Amérique. Et donc, si vous voulez, il montrait aussi ça au travers à la fois du passé et de ce qui se passait à son époque, c'est-à-dire sur le Chili, avec le coup d'État de Pinochet, etc. Il montrait tout ça et il mettait les deux à chaque fois. Alors évidemment, si on regarde comme ça d'un premier abord, on se dit c'est beau, c'est magistral, etc. Mais non. Ça paraît presque facile à regarder au début parce que les couleurs sont très fortes. C'est très lumineux, très coloré. C'est coloré. Et après, quand on regarde dans le détail, il y a un vrai propos politique, quoi. Ah oui. Ben ça, c'est le propre des artistes de la figuration narrative. Ils avaient quelque chose à dire sur le monde et ils ne se privaient pas de le dire. Un mot sur les peintres que l'on voit. Il y a Picasso, il y a Velázquez. Il se met dans cette lignée. Il les peint énormément, comme des amis à qui il parle, avec qui il entre en dialogue. Alors pour le coup, c'est la spectatrice que je suis qui dit ça, mais on a l'impression que c'est un petit peu ça. Il a vraiment envie de les convoquer dans sa peinture tout le temps. Tout à fait. Il y a même un tableau où on le voit. Il est à côté de Picasso, Velázquez. Etc. Et donc comme une sorte de communauté à laquelle il se voulait appartenir. Mais ceci dit, il avait aussi un certain recul par rapport à tout ça. Il avait un humour de potache parfois. Et donc c'était... mais bon, ceci dit, moi je le voyais tout à l'heure, là, c'est avec beaucoup d'émotion, parce que si vous voulez, c'est quelqu'un qui est venu au Mans une première fois, qui ensuite est revenu pour accueillir les élèves de lycée et faire l'explication de son travail en espagnol, etc. D'ailleurs, nous ferons aussi, nous, des visites guidées en espagnol pour les élèves des lycées et collèges chartois. Des ateliers également pour les jeunes. Le vernissage, c'est ce vendredi 12 janvier à 18h30 au FIA. Entrée des visites, c'est combien le coût de la visite ? Le coût de la visite, c'est 5 € tarif plein et 3 € tarif réduit et gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Et vous proposez également des visites guidées le samedi matin et aussi des visites commentées, notamment pour les groupes. Si vous avez plus d'informations, que vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet fia-lemans.com. Et allez-y, allez voir cette expo. Elle est absolument magnifique et vous avez le temps en plus. Donc, c'est bien. C'est pas une raison pour traîner. Mais quand même, vous pouvez traîner à l'exposition. Allez, on joue à présent ? Et oui, on joue maintenant, Laure. On vous fait gagner d'ailleurs cette semaine de très très beaux lots. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le Geek Life Festival au Mans, les 13 et 14 janvier, en répondant à la question suivante. Quelle actrice, invitée au Geek Life Festival, a prêté sa voix dans Dragon Ball, Oui Oui et Bonne Nuit les Petits ? Brigitte Lecordier ? Brigitte Bardot ? Ou Brigitte Macron ? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Je vous donne un indice, je ne suis pas sûre que Brigitte Bardot soit au Mans le week-end prochain. Donc le Geek Life, on vous rappelle, c'est une convention de geeks, c'est pour toute la famille. C'est les 13 et 14 janvier au Centre des Expos avec des invités vraiment prestigieux cette année comme l'acteur américain Ross Marquand qui joue notamment dans The Walking Dead et aussi dans les Avengers. Un mot sur les invités de ce mercredi, Colin. Oui, nous parlerons défense des droits des femmes et contre les violences faites aux femmes avec Marianne Masson et Florie Christofoli Coulon. Et puis en deuxième partie, Laure ? On aborde également des sujets un peu féministes et contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Des actions de prévention et de sensibilisation sont menées dans notre département. Vous le verrez. Ce soir, à suivre dans quelques instants, c'est Plus belle Massarde présenté par Bruno Palmé et direction Brulon, la commune que l'on connaît bien, le village de l'ouest du Mans qui a accueilli notre collègue et toute l'équipe technique qui a réalisé ces très belles images de drones. Vous en avez l'habitude. À présent, restez pour les découvrir. On se retrouve ce mercredi, Colin. Ce mercredi en direct à 18h30. Bonne soirée.